Avant que je ne puisse répondre, mettez en tête que tout aspect pénal, c'est l'officier du ministère public. Vous êtes que les bras et les oreilles du ministère public. Vous avez constaté l'infraction, vous avez transmis les dossiers auprès du ministère public, c'est-à-dire acquis des droits. Si le ministère public estime qu'il faut poursuivre, il poursuit. S'il estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il classe les dossiers sans suite. Mettez d'abord en tête que les dossiers, aspect pénal, c'est le ministère public. Parce que la plénitude de l'exercice de l'action publique appartient au procureur, le procureur général. Même nous aussi, tels que nous sommes là, on peut m'attribuer un dossier, même les faits de viol, même les faits de meurtre. Si le procureur général ou le procureur de la République, parce que nous sommes des citoyens, nous travaillons en son nom, il me dit, collègue, amène ce dossier, classe ce dossier sans suite. Je n'ai pas à lui demander, chef, pourquoi je dois classer les dossiers sans suite. Le patron de l'action publique lui-même a demandé de faire quoi? De classer les dossiers sans suite. Moi, je classe les dossiers sans suite. Pour revenir d'abord maintenant à ta question. Envoyer les dossiers auprès de l'officier du ministère public pour quelle fin? Voici. Lorsque nous prenons l'article 9 du Code de procédure pénale, alinéa 1er, il est dit, pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances, la juridiction de jugement se bornerait à procéder à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue, augmenter éventuellement les décisions, des décimes légaux. Ça veut dire quoi? Vous êtes officier de police judiciaire. Vous avez constaté une infraction. En analysant, lorsque vous estimez que ces dossiers ici, même si on envoyait devant les juges ne va pas. Vous allez indiquer à l'inculpé les comptes du trésor public ou entre les mains de quel comptable il va verser. Et maintenant, s'il accepte de verser cet argent, il va vous ramener les bordereaux de versement. C'est ça qu'on fait, n'est-ce pas? Il vous amène les bordereaux de versement. Vous prenez les bordereaux de versement, vous ne clôturez pas les dossiers à votre niveau. C'est ça aussi le problème. Vous ne clôturez pas les dossiers à votre niveau parce qu'on a déjà payé non plus. Prenez les dossiers où vous avez mis le bordereau de versement, envoyez au procureur de la République. C'est le procureur de la République qui va maintenant vérifier est-ce que l'infraction qu'on a fait constater est-elle transigible? Si elle est transigible, oui. Est-ce que la procédure qui a été suivie est-elle régulière? Si la procédure a été régulière, on demande maintenant, on entérine maintenant ton classement sans suite. Le procureur entérine ton classement sans suite. De même, il peut révoquer votre classement. Il peut dire non, la manière qu'on a procédé n'était pas régulière. Il révoque le classement sans suite de l'OPJ, il réinstruit les dossiers. Il invite maintenant l'inculpé par devant lui. Il commence à réinstruire les dossiers. De la même manière, la question que... C'est vous qui aviez posé la même question hier? Oui, voilà. Si vous avez constaté une infraction, vous avez demandé à l'inculpé de payer à la DGISAD un montant déterminé, mais l'inculpé n'a pas payé. Vous n'allez pas vous arrêter à ce niveau. Prenez les dossiers, transmettez à l'officier du ministère public. L'officier du ministère public se rendra compte qu'il y a eu une infraction qui a été constatée et la personne n'a pas payé l'amende, c'est-à-dire qu'il y a encore possibilité de le poursuivre. Collègues, est-ce que depuis que vous êtes ici, votre registre rate a encore un seul dossier? Le registre de décemment transactionnel, il n'y en a pas. Vous voyez les OPJ que nous avons ici à Haute-Ouélé, il y a 2 ans, nous n'avons même pas un seul dossier où l'OPJ a clôturé par amende transactionnelle. Est-ce que c'est... Oui, nous sommes ici depuis 2 ans. Est-ce que c'est pour autant dire que les OPJ ne perçoivent pas des amendes transactionnelles? On ne sait pas. Mais c'est peut-être la procédure qui cloche. Même si vous avez fait payer les amendes transactionnelles, ce n'est pas à vous de clôturer les dossiers. Prenez les bordereaux, la note de perception et les bordereaux de versement, transmettez à l'officier du ministère public. Il va
analyser. S'il trouve que non, vous avez bien fait le travail, il entérine votre classement. S'il trouve que vous n'avez pas bien fait le travail, il révoque le classement et il poursuit la personne. Oui, il poursuit. Il poursuit, c'est-à-dire quoi? Il instruit les dossiers. Il va maintenant demander à ce monsieur de payer les amendes à son niveau. Si le monsieur refuse de payer les amendes, il va fixer le dossier au tribunal. Le dossier sera fixé au tribunal. C'est une action publique, non? On fixe le dossier au tribunal et le tribunal pourra condamner le monsieur à payer cette amende. Et cette fois-là, s'il y a déjà une décision de justice et que la personne ne s'exécute pas, on peut forcer, il y a exécution forcée. On n'arrive pas à l'étape de l'exécution forcée parce que la procédure est étouffée au niveau des OPJ. Hein? La procédure est étouffée au niveau des OPJ. Il n'y a aucun dossier qui arrive auprès du ministère public. Or, le ministère public est là. S'il constate que, parce qu'il ne va pas le forcer, on ne peut pas l'emprisonner. Si l'infraction est seulement transigible par amende, on ne peut pas arrêter la personne et le placer sous mandat d'arrêt provisoire ou en détention. Non. On va instruire le dossier qui sera fixé au tribunal, la personne sera condamnée. Avec la décision de condamnation, il y aura maintenant exécution forcée sur son patrimoine. On peut saisir ses biens, on peut saisir son compte au profit du trésor public. Oui. Oui, allez-y. Je vais parler en français facile, hein, à la question de savoir, en français très facile, très technique et très pratique. On peut donner des théories, c'est bien, mais ça, nous disons, si le plan pratique, retenez dans vos têtes, en tant qu'OPJ, que ce soit OPJ à compétence générale ou à compétence restreinte, vous n'avez pas qualité au pouvoir de classer les dossiers. Classer, c'est-à-dire quoi? Terminer les dossiers. Dans les principes, c'est-à-dire tous les dossiers que vous ouvrez, même si c'est un dossier là où vous trouvez, vous avez déjà trouvé la solution, la CGT a payé, c'est bien, tout et tout et tout. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de place pour vous pour garder les dossiers. Non, non. Il faut envoyer ces dossiers au ministère public pour les classements. Je me fais bien comprendre. C'est ça l'utilité pour qu'elle fait. C'est-à-dire, tous les dossiers, ce n'est pas vos dossiers, c'est les dossiers du ministère public. Les dossiers que vous avez trouvé la solution. C'est-à-dire, bon, numéro, tout paiement, ok. Vous envoyez. Et tu venez de dire, on va voir si c'est un dossier là, vous sentez qu'ici, il y a des employés ou bien des assistants. Vous m'amenez là où vous voulez. Vous sentez que vous faites tout ce que vous pouvez faire, amener là. Oui, si quelqu'un ne sort peut-être pas dans un séminaire d'information, après une heure, je serai là. Je vous aurais dit qu'il y a une autorité, s'il y a des problèmes, on a saisi des comptes ici à Autour. De partir un pouvoir. Même nous avons un pouvoir discrétionnaire. Et c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est ce qu'il vous a dit. Donc il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas. Moi je ne paie pas, moi je ne paie pas, moi je ne paie pas. C'est trop fort. Est-ce que vous comprenez? C'est vous les autres pays qui bloquez la machine. Les ministères. Est-ce que je me fais bien comprendre? Hier, là, l'exemple, quand il est rentré là-bas, il y a un monsieur là-bas, toujours un dossier concernant l'économie, tout ça. Oui. Il a envoyé 2-3 mandats. La personne ne vient pas. Même. Alors, subitement, l'agent de l'économie, là, il va au boulot. Il était en train de venir de suivre un dossier qui fait chez notre collègue là. Il dit que Moutoana. C'est vrai ça. Cette fois-là, il dresse notre mandat de comparution, il donne à l'agent, vous lui donnez, il vient répondre. On donne des mandats d'amener, c'est mandat de comparution. Il a refusé de prendre. Après, on savoir, on l'a amené par devant le dit, toi, j'ai envoyé mandat de comparution 2 fois, tu ne viens pas répondre. Non, on a demandé qu'on soit, tu parles avec, hein. C'est 2 fois, tu peux me voir ici comme nous avons un pouvoir. Je peux avoir ton crédit ou bien ta dette. Tu viens, mais tu dépasses le langage, ça s'appelle l'ouvrage. Alors, il gonfle les bombes. Alors, les collègues disent, ok, ça va. Comme tu as dit que les 2 mandats là, on ne déposait pas chez toi. On fait un mandat de comparaison. Cette fois-là, je te donne ces mandats. Je donne moi-même. Tes mains, tu les passes. Tes mains, tu viens répondre. Il lui dit que monsieur, 3 minutes seulement, c'était un mandat de comparaison, non? Il sort. Non, on parle, il sort, il parle au secrétaire. Fais-moi un mandat d'amener.
La personne, toujours là-bas, disons là, il est sorti du bureau, il s'assoit là-bas. Mandat d'Amérique. Ici, il a donné l'argent. Si on donne les choses, on peut dire, on a souhaité avoir été, mais mélangaï. Et puis, il pouvait dormir là-bas. L'argent aussi, au lieu d'attendre 3 minutes, c'était. Non, j'ai dit, la personne ne comprend rien. Ces avocats, ils sont venus par des banques publiques et pour dire que tous les dossiers, les ministères publics ne peuvent pas cautionner votre action. Ok? Les ministères, nous sommes des détenteurs, nous sommes des surveillants des lois. Quand vous voyez aux audiences que nous avons là-bas, nous allons vérifier par rapport aux éléments, les faits, les éléments constitutifs. Est-ce qu'on pense que si, non, à ça, on doit vérifier. S'il y en a, on libère. Si on libère les faits, non. Je ne sais pas si j'ai bien. Par rapport à la question, parce que la dame n'avait pas compris. Même si tu constates les jours fériés, la flagrance, il faut savoir définir la flagrance. Quand tu vois c'est les jours fériés, tu viens, tu constates. D'emblée, il ne faut pas, non, c'est les. On peut dire, tu as constaté, tu peux inviter s'il y a des existences, surtout pour les sociétés, il y a les droits au WADA qui interviennent. Vous comprenez? En dehors des autres droits ici, il y a les droits au WADA qui interviennent. La personne peut avoir fait ça, peut avoir ça, peut avoir ça. Il y a une procédure méthodologique. Même si la loi n'a arrêté les règlements aussi qui demandent par rapport à ça. Merci. Oui. Pour les jours fériés, moi je pense que pour la première fois, nous avons travaillé avec le procureur du maire de Torel. C'est-à-dire quoi? Nous avons échangé avec lui sur cette journée, c'était le 1er août. Et lui-même nous dit voilà, inspecteur, je suis très content que cela soit fait. Mais que le mandat de comparution vienne de moi. Donc le mandat de comparution était établi là-bas. Lorsque les associatifs s'est rendu là-bas, lui à son tour, il va envoyer mes machines. Je pense que cette procédure permet à ce qu'il y ait la paix, le pouvoir, l'intensité du pouvoir. Donc la société se retrouve là chez lui. Et puis, dès que tu arrives, c'est même pas lui qui reçoit, c'est le secrétariat. On a envoyé ces gens à l'expression. Moi, je pense que si nous travaillons ensemble, nous devenons de plus en plus forts. Et toi, Normalement, c'est ça ce qui doit être fait. D'ailleurs, il y a même dans certains secteurs, comme les secteurs douaniers, même si le dossier, les comparants se trouvent déjà devant l'officier du ministère public, ce n'est pas le ministère public qui doit taxer tout ça. Il le renvoie toujours auprès du service concerné. Bon, c'est la franche collaboration, vraiment, c'est ce qui peut vraiment élever notre nation. Autre aspect ou le même aspect toujours? Oui. Bon, terminé, nous allons aussi prendre des collègues qui ont sollicité la parole. Parce que je vous explique, j'ai de la manière dont vous êtes matière de ministère de l'Éducation. Mais il se pose un problème parce que nous sommes d'abord des ministères. Nous avons les autorités hiérarchiques. Des ministères différents avec qui? Oui. Il arrive en pratique. Je m'expliquais d'abord à l'article 100 dans ce niveau de travail. Il prévoit que lorsqu'un secrétaire du travail constant à un PV, il doit transférer à son niveau de hiérarchie. C'est ça ce que dit le code du travail. Maintenant, on se pose la question. Lorsque nous sommes au OPJ, qui est notre autorité, est-ce le ministère public ou notre directeur ou bien même l'inspecteur général du travail? Parce que des pratiques qui arrivent, un inspecteur assermenté, il va s'imprimer des pourcents de façon. La CGT introduit des recours auprès de l'inspecteur général du travail et qui, lui, vous instruit de revoir ces PV-là pour carrément annuler. Lorsque vous êtes en train de dire, des fois, nous devons ces dossiers-là, parce que nous n'avons pas le droit de déclasser un dossier, ça suit. C'est pas de connaître le secteur du travail, ni même à nos pays. Et transmettre là-bas au parquet auprès de dossiers. Mais on ne sait pas maintenant des questions sur les plans techniques ou sur les plans légaux. Nous allons nous fier à quelle autorité hiérarchique. Parce que la loi n'a pas déterminé autorité hiérarchique, c'est quoi Merci de la question. Le ministère public n'est pas l'autorité hiérarchique de l'inspecteur du travail. Voilà.
Les PV, là, nous allons transmettre à l'inspecteur général. Une copie. Voilà. La loi dit, vous devez transmettre votre autorité hiérarchique à l'inspecteur général, par exemple. Lui transmettre, je ne pense pas que c'est transmettre les dossiers. Peut-être lui mettre en copie. Informer que nous avons constaté ceci et cela pour ces observations s'il y en a. S'il ne donne pas des observations, c'est-à-dire qu'il a estimé que nous sommes dans la légalité, dans la régularité, nous pouvons poursuivre. C'est à ce moment-là, sur le plan judiciaire, que vous dépendez maintenant du procureur de la République. Parce qu'il faut toujours faire le distinguo entre le judiciaire et l'administratif. Administrativement, vous avez votre autorité hiérarchique. Mais sur le plan judiciaire, vous ne dépendez pas de lui. Là, vous dépendez du procureur de la République en tant qu'OPJ. C'est pour autant dire que vous êtes l'autorité hiérarchique. Non, je ne peux pas te sanctionner du point de vue donc administratif. Vous n'avez pas de rapport à me faire si en dehors du cadre judiciaire. C'est pour vous informer seulement. Le ministère public. Quand vous intervenez en tant qu'officier de police judiciaire, là, vous ne dépendez pas de votre autorité hiérarchique. Là, vous dépendez du procureur de la République. La loi a voulu quoi? Que le dossier épuise d'abord les stades administratifs. La phase administrative d'abord. Et si du point de vue administratif, la solution n'est pas trouvée, c'est à ce moment-là qu'on peut entamer la phase judiciaire. S'il s'agit de recours, s'il s'agit de... S'il s'agit de PV, parce qu'en pratique, on voit, un inspecteur vient à se remarquer au PJ, il presse un PV de repas de force. Oui. Mais l'inspecteur général donne confiance à lui. À ce moment-là, il est chef sur le plan administratif et judiciaire. Merci. Nous ne voulons pas entrer dans les méandres de la pratique. Parce que en République démocratique du Congo, il y a dans d'autres fois les autorités abusent de leur pouvoir. Hein? Il y a aussi ces habits-là. Il est autoritaire, il est inspecteur général, mais à un certain moment, il utilise de son pouvoir-là pour juste freiner même ce qui n'est pas de sa compétence. Mais comme il a l'autorité, vous devez obtempérer parce que si vous faites le contraire, le manteau va tomber sur vous. Hein? C'est un peu compliqué. Oui. Si la pratique n'est pas dans la loi, si la loi prévoit, on ne peut pas normaliser ça. Oui. Ça, c'est un aspect très important. C'est vrai, moi, je peux être ici, je suis en province. Je suis en train de contrôle d'une entreprise ici. Maintenant, cette entreprise a un siège social à Kinshasa. Il y a le directeur national, par exemple, du même département où je travaille à la section, qui a déjà ces dossiers là-bas. Et s'ils ont des affinités, moi, je ne sais pas ce qui peut se passer là-bas. Tu peux recevoir un appel, c'est ton chef. Peut-être pour te donner certaines orientations, mais me demander d'arrêter ce soir le dossier. Si je suis courageux, je dirais à tout cas, chef, j'attends cela sur un papier. Sur un document pour vous. Mais si tu es un peu, tu essaies de faire ça pour éviter également, pour éviter certaines choses parce que nous sommes sénégalais. Pardon. Nous sommes dans un pays où tu peux aussi, tu peux venir vite comme ça avec une voiture. C'est ta promotion qui connaît maintenant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il faut être réaliste lorsqu'on pose certains actes pour voir comment on peut évoluer. Nous dépendons de trois ministères, tels que nous sommes là. Comme nous dépendons de trois ministères, il est question de faire les distinguos de nos actes relativement à nos dépendances. Moi, je pense que c'est cette sagesse qui doit nous aider pour voir comment s'en sortir de maintenant. La sagesse. Attendez. Vous voulez... Non, je voulais ajouter quelque chose par rapport à... Pardon. Oui. En fait, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que... Votre attention, il y a un collègue qui parle. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que l'inspecteur va donner les dossiers. En fait, lorsque vous avez dit qu'un inspecteur ne peut pas classer les dossiers, mais là, l'autorité hiérarchique administrative demande de classer, ça veut dire ce soir un dossier. En tant qu'OPJ, qu'est-ce qu'il faut faire? Si. Oui. D'abord, si je ne fais pas les langages, votre terme est déjà. Vous dites que lorsqu'un inspecteur estime bien déclasser les dossiers,
son chef hiérarchique lui dit que de classer les dossiers. Il faut toujours distinguer dans la tête. Il faut toujours distinguer. Quand on dit, moi, quand vous me dites inspecteur, moi, je pense que ce sont des actes administratifs. Votre chef peut vous dire. Mais quand vous dites. Lorsque nous parlons de PV, c'est autre chose, ce n'est pas. Non, c'est ça, c'est dans votre langage. Quand vous êtes ici, il faut toujours nous parler. Voilà. Vous êtes sûr, vous dites là, vous êtes sûr que nous, les partis, nous avons appris qu'il y a eu une infraction. Tel OPJ avait constaté et que son chef lui a dit de ce soir. Et toi, votre chef, nous n'allons pas vous arrêter. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'une infraction. Il s'agit d'une infraction. Vous, d'abord, le simple fait de ne pas constater que c'est l'infraction coupable. Vous dites que non, moi j'ai constaté que mon chef m'a dit de ce soir. Lorsque nous apprenons, vous là, nous allons interroger. Vous allez citer votre chef également ici là, interroger. Pour terminer, je donne l'exemple. La police, les OPJ de la police. Leurs chefs hiérarchiques, c'est un corps, non? La police. Un OPJ qui arrête, je ne sais pas, la famille va voir le colonel responsable du département. OPJ, y'a vous comprenez? L'OPJ a dit mon compte. Parce qu'il n'est pas mon compte. L'OPJ fait quoi? Libère. Et que c'est partout bien. Nous saisir nous là-bas. Que nous avons ces dossiers. C'est que l'OPJ. Vous nous amenez l'OPJ. Non, c'est mon chef qui a dit colonel de paye là. Vous voyez que l'OPJ, on ne peut pas aider l'OPJ le colonel. On va les appeler. Pourquoi? Parce que c'est les judiciaires. Les judiciaires, c'est les ministères publics. Quand vous êtes dans vos actes administratifs, les chefs peuvent vous dire Tiabo, toujours apprécié. C'est le plan pratique, c'est mon chef. Comme ce dossier n'est pas encore connu, tout, on dit mais lorsqu'on apprend. S'il vous plaît. Moi, je pense que si un inspecteur général se permet de surseoir un dossier, il le fait avec un document, comme on a dit, avec l'entreprise. Où lui-même, il demande, lui comme inspecteur général, il demande à un directeur, revoyez votre PV. Lorsqu'il demande qu'on puisse revoir un PV, c'est sur base des références de la loi. C'est cela signifie que celui qui a établi le PV n'a pas respecté sa régularité. Alors, quand tu revois les PV, ça permet également que ces PV atteignent l'objectif. Parce que si tu ne respectes pas non plus la loi, tu vas voir que ces PV vont connaître encore des difficultés au niveau du ministère public, oui. Et l'avocat même de la société sera en mesure d'attaquer les PV au tribunal. Ouais, donc c'est dans ce sens-là. Et je pense que lorsque les PV sont transmis, par exemple, à qui de droit, le ministère public, il y a toujours une lettre de transmission qui est signée par les chefs de corps des inspecteurs. Et lui, avant de signer un document, il doit voir qu'est-ce qui sort de mon service. Ce n'est pas n'importe quoi qui doit sortir. Donc, faisons les distinguos entre ces éléments. Oui. Les chefs hiérarchiques, les chefs de corps voient qu'est-ce qui est fait. L'ordre de mission, c'est lui qui a signé. Quand tu rentres, il y a un rapport qui est fait. Il lit les rapports et ça lui permet de voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Parce que lui également est coté au niveau de la direction. Ouais. Il ne doit pas accepter que son nom soit sali. Parce que la loi a déjà prévu tout ça. En fait, nous avons déjà consommé le temps. Nous avons déjà consommé le temps. Bon, je pense que vous avez beaucoup sollicité la parole. Si vous pouvez me donner même 10 minutes pour que je termine. Avant que je prenne... Oui, parlez, chers collègues. Oui. Ma question est la suivante. C'est par rapport à ce que le collègue disait. Aujourd'hui, il faut quand même comprendre cette relation-là. Parce que, comme la collègue Yolande avait dit, l'autre fois, la société nous a dit clairement, moi j'ai une relation privilégiée avec le procureur de la République. Et lorsqu'il était devant le procureur de la République, je lui ai dit clairement, mais c'est et pour aujourd'hui, pour accepter les appels de respect dans les contacts privilégiés avec vous. J'avais quand même donné sa réponse disant que voilà, lui n'a pas de relation privilégiée avec le chef de malheureusement, dans la pratique, vous n'avez rien fait pour nous aider à négocier. Aujourd'hui, avec cette relation, peut-être, ça va maintenant nous aider à bien progresser parce que vous avez dit que c'est nos autres pays qui bloquent les dossiers à leur niveau. Mais pour ces cas-là, c'était maintenant hiérarchique s'il y avait. Nous disons. Oui.
si un inspecteur a bien et que les amendes ont été effectuées, il envoie le dossier au niveau du parquet, vous trouvez que la petite n'était pas respectée et que le dossier doit être réinscrit. Mais il s'est fait que l'employeur avait raison de ne pas payer cet argent, le montant qu'il avait payé. Il devait payer moins. Qu'est-ce qui va se passer? L'employeur avait raison de payer moins. Non, il a payé par exemple 10 000, mais vous là-bas, pour refuser le dossier, vous pensez qu'il va payer 2 000. Ah oui, vous dites, il pouvait, au lieu de 2 000, il a payé 10 000. Non, il y a ceci. Lorsque le ministère public prend les dossiers, il ne vérifie pas les fonds, il vérifie la forme. Parce que ça s'appelle amende transactionnelle. Si lui-même a accepté de payer 10 000, bon, le ministère public va le révoquer pour dire que non, il paye 2 000. Pourquoi? Oui. Pardon. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous disons ceci. Ça s'appelle amende transactionnelle. Comment est-ce qu'on perçoit les amendes transactionnelles? Il n'y a pas une autorité qui s'impose. L'inspecteur n'impose pas notre code, il doit donner seulement 10 000. Non. Ça s'appelle amende transactionnelle. Vous fixez un montant. L'inculpé répond. Ça se discute et on se convient. Quand on se convient, l'inculpé fait quoi? Paye. Et on envoie maintenant les dossiers au procureur de la République. Le procureur de la République, comment il va dire que non, il ne pouvait pas payer 10 000, il pouvait payer 2. C'est lui-même qui a accepté de payer 10 000. Il a déjà payé. On vérifie seulement la forme. Si la forme a été bien faite, et là, on classe les dossiers. Si la forme a été biaisée, c'est à ce moment-là qu'on peut révoquer pour redresser. Mais je ne pense pas que ce qui est déjà versé dans les comptes du Trésor public peut être encore reversé. L'État ne reverse pas. Ok, merci. Nous disons pour terminer que votre procès verbal que vous allez établir en tant qu'officier police judiciaire doit être enregistré et transmis. Vous devez avoir votre cahier en tant qu'officier de police judiciaire. Et vous devez avoir au service un cahier général, un registre général qui répertorie tous les dossiers que vous êtes en train d'instruire. Une fois que vous terminez l'instruction, avant d'envoyer votre dossier est enregistré d'abord chez vous dans votre propre registre. Votre dossier est enregistré dans les registres généraux du service. C'est à ce moment-là que ça peut être transmis au procureur de la République. À moins qu'il y ait une disposition spécifique qui dispose le contraire. Parce qu'il existe dans d'autres ministères où avant de transmettre les dossiers au procureur de la République, il faut transmettre à l'autorité hiérarchique. Donc ça dépend des ministères. Mais il faut toujours exploiter. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Ce que nous avons fait, ce n'est que la base. Hein, c'est les rudiments, c'est le début du commencement, c'est ce que nous disons. C'est le début du commencement. Rédaction de procès-verbaux, il y en a autant et il existe des spécificités qui s'attachent à chaque type de procès-verbal. Ce n'est pas une séance de 2 heures qu'on pouvait scruter en profondeur tous les types de procès-verbaux, mais au moins, nous supposons que avec les petits liens que nous avons mis à votre disposition, ça vous permettra à bien développer le reste et ça va vous donner aussi le goût de faire des recherches pour maîtriser bien votre mystère en tant qu'officier de police judiciaire.